Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Cardano. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre AAV et BNB. Donc le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent rejoindre notre service d'algorithme, on vous le met en place gratuitement. Les algorithmes sont rentables, vous conservez 100% des gains. Petite contre-perf la semaine passée sur l'algorithme SPT. Et oui, ça fait partie du jeu, les pertes arrivent. Bon, c'est une perte qui est très minime, mais on est obligé de la noter. Sinon, sur les 4 dernières semaines, on est largement positif avec plus 10,41 R. Donc sur les 10 dernières semaines, on est sur 8 semaines positives. Vous avez également l'algorithme LIM qui, lui, par contre, a tout cassé, 39 TP. Des TP sur Tao, ING, Solana, Bitcoin, ETH, etc. Pour avoir l'accès à ces algos, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur le premier lien. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Enfin, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien, obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, troisième et dernier lien, configure nos algos de trading. Vous cliquez dessus. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour revenir sur Cardano ici, on est dans un actif qui est dans une énorme consolidation. Ok, c'est-à-dire qu'on est sur un actif qui a connu une phase de hausse ici, qui a été retracée dans de très bonnes zones et qui potentiellement est en train d'essayer de préparer son prochain mouvement haussier. Puisque pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, si je me mets en logarithmique, vous allez le voir beaucoup mieux, ça va vous sauter aux yeux. Mais la dynamique est haussière, c'est-à-dire qu'on était dans un marché qui était baissier. On a eu la rupture de cette trendline, les structures haussières de l'autre côté de la trendline, et depuis, on avait bien un actif qui forme creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, et l'idée c'est de trouver un creux ascendant. On peut se dire qu'éventuellement ce creux ascendant a été trouvé. Si jamais ça revisite ses lots, ça reviendrait juste probablement combler le fair value gap ici pour préparer éventuellement le prochain mouvement haussier, puisque jusqu'à preuve du contraire, on est dans un mouvement haussier et on pourrait même y voir une sorte de canal de progression juste ici. Alors, parallèle channel, mais si on s'amuse à tracer une sorte de canal, bon, on peut voir qu'on est grosso modo dans ce canal. Est-ce qu'un retour dans le bas de canal est possible? Oui, ce serait possible, mais on voit surtout qu'on est en train justement pour le moment de monter un petit peu comme ceci en escalier et que le prix pourrait à un moment donné revenir tester le haut du canal. C'est pour ça que l'ATH ce serait pas tout de suite, tant qu'on est dans ce canal de progression, ça pourrait prendre du temps. Par exemple, tant qu'on reste dans le canal, on reverrait pas un ATH éventuellement avant mai 2026. Alors, c'est-à-dire qu'il faudrait encore attendre 1 an pour que Cardano revoie un ATH. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Cardano, on a une demande d'ETF dessus. Ça peut éventuellement être approuvé à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être au cours de l'année de 2026. Ce serait pas déconnant, peut-être fin 2025. Donc tout ça, c'est intéressant sur du long terme. Ça rajoute justement... en fait, pour moi, le marché crypto, il est en train de filtrer un petit peu tout ce qui est... comment dirais-je, spéculatif à 99% et on va garder en fait tout ce qui va être ETFable, probablement là où on aura des inflows institutionnels de retail, là où ce sera accessible facilement par les banques aux États-Unis, par même les banques en Europe, etc. Et les gens, s'ils veulent de la crypto, ils pourront les acheter facilement en payant des frais bancaires, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais c'est ce qui pourra justement créer de la demande. Et c'est ce qui m'invite à penser qu'on serait dans cette forme d'accumulation en attendant. Par exemple, si on regarde sur du long terme ici, si on se dit ok les ETF arrivent, bah, sur du long terme, si je vois cette vision, j'ai plutôt l'impression de penser à une méga accumulation et qu'à un moment donné, il y aura justement un FOMO débile comme on en a à chaque fois, surtout si c'est accompagné d'ETF. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette optique pour le moment de se dire ok, les grosses baisses ça s'achète et les retours proches des creux ça s'achète également. Par exemple ici, alors est-ce que le marché reviendra visiter ses plus bas? Ce n'est pas impossible. Si jamais ça arrive, il ne faudra pas paniquer et vendre le support, mais il faudra faire partie de ceux qui vont acheter ce support, ok? Puisque dans cette zone, comme vous pouvez le voir ici, on a une très belle zone de fair value gap qui probablement sera retravaillé si jamais on a un plus bas et ça sera une zone d'achat tout simplement, ok. Maintenant, si on regarde le prix en daily, ici, alors je vais juste supprimer ça. Si on regarde le prix en daily, bah, pour le moment, il y a une dynamique qui est haussière, ça c'est factuel, c'est-à-dire que on a eu ici la validation d'un breaker block qui a marqué l'inversion du prix, donc je vais l'écrire. Alors quand j'écris BB+, c'est-à-dire breaker block bullish,
Quand j'écris bébément, ça veut dire breaker block bearish. Ok. Hop. Et donc, ici, on peut voir qu'on a le breaker block bullish. Vous voyez, la cassure qui intervient ici, regardez comme c'est propre, mais le fair value gap qui initie le breaker, qui est retravaillé, le breaker aussi, boum, on envoie plus haut. Et éventuellement, enfin, et pas éventuellement, mais en même temps, on vient prendre tous les stops de ces sommets et également, on vient retravailler ce fair value gap. Et celui-ci, j'en ai parlé depuis quelques temps, où justement, on disait, bah, ça va être retravaillé à un moment donné, et ça a été le cas, le marché y est revenu. Et depuis, on voit qu'on a clôturé sous le seuil médian, qu'on a un rejet parfait sur le seuil médian du fair value gap. Le seuil médian, c'est quoi? C'est simplement le milieu du fair value gap. On estime que tant que le marché clôture sous ce seuil, il y a plus de chances d'avoir un rejet que de le casser et d'avoir une continuation. Donc on clôture bien sous le seuil médian, on clôture même sous le fair value gap. Et là, on a un mouvement de repli. Est-ce que ce mouvement de repli est grave? Pour le moment, non, puisque on le voit, hein, ce mouvement de repli ne forme aucun fair value gap baissier. Alors, il y en a un tout petit ici, mais vraiment, c'est rien d'extraordinaire. Ce qui veut dire que les attaques baissières sont pas fortes. Les attaques baissières sont beaucoup plus fortes que les attaques baissières. Donc là, vous voyez qu'on travaille ce fair value gap haussier ici. Et que du coup, tant que ce dernier creux est maintenu, ici c'est le dernier order block qui a lancé le mouvement haussier, c'est le dernier creux qui a lancé le mouvement haussier, tant que ce fair value gap est maintenu, on peut s'attendre assez rapidement à une prochaine jambe haussière. Probablement en cas de la cassure de la résistance du Bitcoin des 110 000 $ et un petit peu de forêt au-dessus de la TH, ça suffirait à relancer ici probablement une nouvelle jambe. Ce qui invalide bien évidemment cette dynamique haussière, bah, c'est si ici il y a un breaker block bearish, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous voyez, c'est toujours pareil. On pump, on retrace, on pump, on revient dans les fair value gap, on renvoie le marché plus haut, on forme des fair value gap, on revient dedans, on renvoie le marché plus haut. Pour le moment, c'est une dynamique haussière, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Si vous commencez à voir ça, là ça sent pas bon. Là ça sera breaker block, probablement retest et continuation baissière, et donc l'objectif ce serait d'aller chercher sous les 50 centimes. Donc tant qu'il n'y a pas de breaker block bearish, on ne pense pas aux 50 centimes. On pense toujours d'aller plus haut, c'est-à-dire de vraiment bien travailler ce fair value gap. Et puis si on le passe assez rapidement, voici les objectifs. On aura les 1,02 $, et puis pourquoi pas le sommet du mois de mars, ici, avec les 1,17 $. Donc ça, c'est les futurs objectifs. Là, vraiment, c'est très clair. La prise de stop au sud, la prochaine prise de stop, le fair value gap qui a formé résistance, le fair value gap actuel qui est retravaillé, qui peut renvoyer plus haut, et les niveaux à atteindre. 1,02, 1,17, et puis après, bien évidemment, pourquoi pas le sommet de 2024, 1,32. Donc tout ça, c'est ce sur quoi on va se concentrer au cours des prochains jours. Ok? Et donc, actuellement, on va passer en horaire, et puis on va voir s'il n'y a pas des signaux qui peuvent nous indiquer, ok, j'ai des signaux de retournement. Pour l'instant, je ne les vois pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas monter, ça veut juste dire que pour l'instant, si vous regardez la dynamique, et je vais passer en H4, ça sera beaucoup plus clair, vous allez voir qu'on est dans une dynamique baissière pour le moment, ici. En tout cas, ce mouvement est toujours baissier. C'est-à-dire qu'on est encore en train de bosser la dernière impulsion que vous voyez à partir de ces niveaux. Ce qui pourrait inverser la dynamique, c'est deux choses suivantes. C'est soit quelque chose comme ça, creux ascendant et reprise, ou alors le breaker ou le market structure shift qui, lui, prendrait cette forme-là. Hop, cassure du dernier sommet descendant, un creux ascendant et une reprise. Mais c'est l'une de ces deux choses. Donc pour l'instant, on voit que ce mouvement est toujours dans une dynamique baissière. Vous voyez bien ici, hein. Sommet, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, etc., etc. Donc ce qui serait bien, c'est de voir quelque chose comme ça, ou tout simplement, là, boum, d'un coup, hop, 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 et on continue. Ok ? Maintenant, personnellement, tant qu'il n'y a pas de dégâts sur Bitcoin, bah, je vois plus le prix maintenir ce fair value gap, et puis là, faire ce qu'il a à faire pour se retourner et relancer une jambe haussière. S'il y a breaker block, je le redis, c'est pas ouf. Et on peut aussi regarder où est notre premier arrêt. Parce que là, on doit être en train de le travailler, on est parfaitement dessus. Donc là, pour moi, on est dans la zone parfaite pour relancer une impulsion sur Cardano. Vraiment. Si jamais ça fail, bah, je pense en fait qu'on va simplement venir travailler tout le fair value gap. Et aussi, une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est aussi ce que les marchés font souvent. Après, je ne sais pas si ça arrivera, mais je le note quand même. C'est au cas où juste venir prendre les stops de l'order block en mode panique. Ici, les gens qui foutent leurs stops ici, le marché vient les prendre et ensuite, tac, 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 ils remontent fortement. Ça aussi, ce serait possible. Je vais mettre une alerte parce que ça, pour moi, ça serait un swing
hyper intéressant si jamais ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça, quand ça arrive, il y a moyen de gagner énormément d'argent sur de l'intraday slash swing, c'est-à-dire trouver un point de retournement juste ici pour capturer le prochain mouvement. On est sur un actif qui est assez volatile. Là, il y aurait moyen de faire un carnage. Donc, c'est ce que je vais observer. Je ne sais pas si ça arrivera, mais pour moi, ça serait une opportunité. Mais il ne faut surtout pas défoncer ce niveau, parce que si on le défonce, là, c'est breaker block et ça n'a plus rien à voir avec la dynamique du prix actuel. Et pour des objectifs long terme, si je m'arrêterai ici aujourd'hui, si on part du principe qu'on est dans une énorme phase d'accumulation, ce serait quoi? Tout simplement, ce serait de venir déborder les ATH. Parce que là, comme vous le voyez, on s'est arrêté à 38,2. Tant qu'on reste à 38,2, souvent ce qui se passe, c'est soit de la continuation baissière, soit encore de la consolidation. Donc on pourrait, je vous l'ai dit, vraiment consolider longtemps ici, sur du long terme, faire une énorme zone d'accumulation en attendant les ETF. Et ensuite, une fois qu'il y a les ETF, qu'on commence à avoir des inflows et qu'ensuite on ait les phases tendancielles qui commencent. Et à ce moment-là, vous connaissez la règle, si on casse 38,2, on va chercher la zone de rechargement de short. Donc ici, ça serait entre les 1,99$ et les 2,47$. Je vous ajoute également une extension ici, qui doit donner une confluence exactement avec la zone de rechargement de short. Bien sûr, l'ATH, 3,10$. Et puis, si jamais on fait un nouvel ATH, là, à ce moment-là, on partira sur des extensions au-dessus de l'ATH, 3,89$ et entre 4,86$ et 5,95$. Ça, à mon avis, c'est pas demain la veille. Ça, pour moi, ça serait en QE, en impression monétaire, avec des marchés financiers qui vont très bien, et également des ETF. Ce serait le combo magique. Et ça tombe bien puisque le QE pourrait peut-être revenir en 2026. Donc tout semble être aligné quand même pour 2026. Donc peut-être encore une année 2025 encore un peu molle cet été. Peut-être voilà, des petits rallyes mais pas grand-chose. Un peu de consolidation. Et dernier trimestre de 2025 pour 2026. Peut-être cette fois-ci avec les ETF, etc. Relancer un gros narratif crypto. Peut-être à ce moment-là avec une politique monétaire qui va mieux. Et une belle explosion parabolique éventuellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à dire mettre un petit commentaire. Je vous rappelle également, vous avez l'accès au nouvel accompagnement gratuit que j'ai mis en place d'une valeur de 4 000 €. C'est sur le Forex et les indices, mais vous inquiétez pas, ça vous servira également en crypto. C'est juste pour que vous puissiez justement découvrir de nouveaux marchés qui sont hyper intéressants, surtout sur les concepts de price action qu'on vous enseigne. Rien qu'hier encore avec mon collègue, on s'est même pas concerté, mais on a pris le même trade parce qu'on enseigne les mêmes choses et on a vu exactement le même setup ici. Un très beau trade sur le Nasdaq avec de gros R. Ici, on est sur 6R, un peu plus de 6R d'ailleurs sur ce setup. C'est énorme, c'est ce que offre le Nasdaq quasiment toutes les semaines, peut-être même tous les jours, dépendamment des setups que vous allez trader. C'est un actif qui se trade très très bien. C'est ce qu'on vous enseigne justement dans ce Discord et dans ce nouvel accompagnement. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer sur le 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous aurez accès au mentorship de 22 vidéos juste ici. Et je vais rajouter de nouvelles vidéos bientôt justement qui seront faites pour le marché des indices. Donc vous avez l'accès au mentorship, l'accès à l'accompagnement, vidéos quotidiennes, sessions de trading replay, les concours récurrents. Il y a un concours de 5000 USDT pour tous les membres actuellement. J'annoncerai les gagnants dans 3 semaines. Pour nous rejoindre, vous cliquez juste ici, inscris-toi sur PremiXBT, obligatoire. Vous cliquez, vous créez votre lien. Ne téléchargez pas l'application sur l'App Store, sinon ça ne marchera pas. Créez votre compte directement en ayant cliqué sur le lien. Ensuite, vous faites un dépôt de minimum 200 $. Ça, c'est votre capital. Si tu veux déposer 1000, 2000, 3000, tu déposes ce que tu veux. Ok? Il n'y a pas de frais, tu déposes ton capital, c'est ton capital de trading, ok. Mais le minimum pour nous rejoindre, c'est 200 $. Vous faites votre dépôt soit en crypto, soit en carte bancaire, parce que oui, sur PrimeXBT, on peut trader en crypto. Hier, par exemple, j'ai tradé le Nasdaq avec du Bitcoin, donc j'ai gagné du Bitcoin, et le Bitcoin s'apprécie, donc c'est double gain. Donc c'est ça qui fait plaisir. Vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT, il se trouve juste en haut à droite sur le petit bonhomme ici. Vous le collez dans le formulaire. Si vous n'avez pas encore rejoint le Discord, rejoignez le Discord juste ici. Ensuite, vous remplissez pseudo Discord, j'ai fait mon dépôt, obtenir mon accès VIP, et dans un délai de 24 heures, vous aurez l'accès au VIP sur le Discord et vous aurez également l'accès au mentorship qui vous sera envoyé par mail. Tout ça, c'est gratuit. N'hésitez pas, on va commencer très très bientôt le travail assidu. Alors, je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse macro, Nasdaq, etc. À tout à l'heure. Ciao, ciao.